Regardez cet homme, à 53 ans, il affiche une condition physique qui ferait pâlir d'envie 99% des hommes de son âge. Il s'entraîne tous les jours, il court, il roule, il soulève de la fonte. Pourtant, d'un point de vue purement biologique, son corps devrait être une épave. Facile, Lance Armstrong. Trop facile aujourd'hui, là il m'assomme l'état. Pendant près de 2 décennies, cet homme a soumis son organisme au programme de manipulation chimique le plus lourd, le plus complexe et le plus documenté de l'histoire du sport. Testostérone de synthèse, transfusion sanguine, hormones de croissance, EPO, et puis la chute. La chimie a disparu. Et c'est ici que se pose la question la plus fascinante de la médecine sportive moderne. Que se passe-t-il vraiment dans un corps humain quand on débranche la machine? Pas la morale, pas le scandale, la biologie. Oubliez le palmarès, aujourd'hui nous allons regarder sous le capot. Nous allons analyser l'héritage fantôme du dopage. Et surtout, je vais vous dévoiler le protocole exact radicalement différent que Lance Armstrong utilise aujourd'hui à 53 ans pour survivre à son propre crash hormonal et maintenir une forme d'élite 100% naturellement. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui sur la mémoire de vos cellules va changer votre vision de l'entraînement passé 50 ans. Bienvenue sur Japan D+. Pour comprendre le miracle de sa condition actuelle, il faut comprendre la violence de sa chute. Le corps humain fonctionne sur un principe simple, celui de l'équilibre. C'est une usine chimique d'une intelligence absolue. Si vous lui injectez de la testostérone de l'extérieur pendant des années, votre cerveau prend une décision logique. Il ordonne à vos propres glandes d'arrêter d'en produire. L'usine ferme ses portes. Quand Lance Armstrong a tout arrêté, son corps a percuté un mur de béton. Du jour au lendemain, sa capacité naturelle de production hormonale s'est effondrée. Plus de PO pour saturer son sang en oxygène, plus de corticoïdes pour masquer l'inflammation. Biologiquement, c'est un vieillissement accéléré d'une brutalité inouïe. Son axe hormonal a été supprimé pendant la majeure partie de sa vie adulte. La littérature mécanique sur les anciens utilisateurs d'androgènes est formelle. Après une suppression prolongée, la capacité de production endogène peut mettre 2 à 5 ans à se rétablir partiellement. Dans certains cas, elle ne revient jamais complètement. Pendant des années, son corps a dû réapprendre à fonctionner tout seul, dans la douleur, le brouillard, la fatigue chronique. Et pourtant, aujourd'hui, il roule des heures dans le désert du Colorado. Comment est-ce possible? Eh bien parce que la chimie et l'effort extrême ont laissé une trace indélébile. C'est ici que la science devient contre-intuitive. Le dopage ne se contente pas de vous rendre plus fort sur le moment. Il modifie l'architecture même de votre chair. Et certaines de ces adaptations, construites par 20 ans de très haut niveau, sont durables, indépendamment de la chimie. La première adaptation, c'est l'architecture de son cœur. Des années d'efforts inhumains ont provoqué une hypertrophie physiologique réelle. Son ventricule gauche s'est agrandi, ses parois se sont épaissies, son volume d'éjection a augmenté. Des études sur d'anciens athlètes d'endurance montrent que cette adaptation cardiaque persiste significativement 10 à 15 ans après l'arrêt du sport. Même aujourd'hui, ce moteur hors norme est toujours là. La deuxième adaptation, c'est l'efficacité mitochondriale. 20 ans d'entraînement intensif ont créé une densité mitochondriale dans ces fibres musculaires qui dépasse largement celle d'un athlète amateur. Les mitochondries, ces centrales énergétiques cellulaires, ne disparaissent pas du jour au lendemain. Leur densité diminue avec le désentraînement, mais le point de départ est tellement élevé et qu'il reste supérieur à la moyenne des années après l'arrêt. C'est documenté, c'est mesurable, c'est réel.
La troisième adaptation, c'est la mémoire neuromusculaire. Son système nerveux central a été programmé pendant 20 ans à gérer l'effort à haute intensité. Les connexions synaptiques, la coordination musculaire, la proprioception, tout ça est câblé dans son système nerveux. On n'efface pas 20 ans de vélo en arrêtant de pédaler. Les Japonais ont un terme magnifique pour l'ensemble de ces adaptations durables, le Karada no Kyoku, la mémoire du corps, l'empreinte biologique indélébile que le mouvement laisse dans vos cellules. L'avantage mécanique est acquis à vie, mais l'illusion s'arrête ici. Car si l'architecture reste, le système, lui, est lourdement endommagé. Armstrong paie aujourd'hui le prix physiologique de 20 ans de mensonge hormonal. L'EPO à haute dose augmente la viscosité sanguine. Sur 20 ans d'utilisation, ce phénomène peut accélérer la rigidité artérielle. Le même mécanisme que j'ai documenté dans la vidéo sur les artères et la performance après 50 ans. Les corticoïdes massivement utilisés ont déréglé sa réponse immunitaire, créant un terrain propice à l'inflammation chronique de basse intensité. Mais surtout, sa testostérone endogène est en ruine. Il produit aujourd'hui probablement moins d'hormones naturelles qu'un homme sédentaire de 50 ans. Et c'est là que tout bascule. Ce qu'il a perdu, c'est ce qui fait le vrai super pouvoir de la performance sportive, la capacité de récupération. Aujourd'hui, s'il enchaîne les sorties à très haute intensité, les efforts PMA, les sprints lactiques qui faisaient sa légende, son système nerveux grille. L'inflammation le paralyse. C'est le vieillissement physiologique normal amplifié par une carrière extrême. À 53 ans, pour survivre sportivement et contrer ce vieillissement accéléré, il a dû opérer un reset métabolique total. Un protocole minimaliste et chirurgical, celui que je vais vous détailler maintenant. Dans ses podcasts récents, Armstrong documente sa nouvelle vie. Et elle ressemble trait pour trait à ce que la médecine sportive préventive prescrit à ses athlètes masters. Pas plus extrême, plus intelligent. Voici ces 4 piliers de survie et pourquoi ils vous concernent directement. Fini les entraînements à l'agonie. Aujourd'hui, l'essentiel de son volume se fait à très basse intensité. En termes Garmin, entre 60 et 70% de votre fréquence cardiaque maximale. La zone où vous pouvez tenir une conversation sans être essoufflé. Pourquoi ? Parce que la zone 2 est la seule stimulus d'entraînement qui entretient et reconstruit la densité mitochondriale sans surcharger le système hormonal déjà fragilisé. Une méta-analyse publiée dans le journal Physiology montre que 45 à 60 minutes de zone 2 3 à 4 fois par semaine augmente la densité mitochondriale de 20 à 35% chez les sujets de 50 ans en 12 semaines. Le moteur devient plus efficient, il consomme moins pour produire autant. C'est le carburant de la longévité. Ensuite, Armstrong a intégré la musculation. Squat, soulevé de terre, poussée lourde. L'objectif n'est pas la performance, c'est la survie musculaire. Quand la testostérone s'effondre, comme chez Armstrong après le dopage, comme chez vous après 50 ans de façon naturelle, seule la contrainte mécanique lourde sur l'os et le muscle peut forcer la synthèse protéique. Les travaux de recherche sur l'entraînement en résistance chez les masters montrent que 2 sessions hebdomadaires de musculation lourde réduisent la perte musculaire liée à l'âge de 40 à 50% sur une période de 2 ans. Ce n'est pas du culturisme, c'est de la médecine préventive. Sans les corticoïdes, pour éteindre l'incendie de l'effort, Armstrong doit éteindre l'inflammation par son assiette. Moins de sucre rapide, plus d'oméga 3, plus de polyphénol. Pas grâce à des produits, grâce à une alimentation qui combat l'inflammation systémique à la racine. La science est formelle sur ce point. C'est pendant le sommeil en stade N3, le sommeil profond, que l'hormone de croissance naturelle est sécrétée en quantité significative. Pour un homme dont l'axe hormonal a été supprimé 20 ans, chaque minute de sommeil profond vaut de l'or. C'est pendant ces phases que les tissus se réparent, que les muscles se reconstruisent, que le système nerveux se régénère. Voici ce que le cas Armstrong nous apprend vraiment.
pas sur le dopage, sur la biologie humaine. Le dopage ne crée pas un champion à partir de rien. Il prend un moteur exceptionnel et il l'amplifie jusqu'à l'obscène. Mais quand on retire le poison, il reste la discipline et il reste la mémoire du corps. Aujourd'hui, Lance Armstrong n'est plus un mutant chimique. C'est un homme de 53 ans qui utilise la science de la physiologie naturelle pour refuser le déclin. Mais voici le point le plus important de cette vidéo. Ce Karada no Kyoku, cette mémoire cellulaire, ce cœur solide, ce réseau de capillaires construit par des années d'efforts, vous l'avez aussi. Pas à son niveau, mais vous avez construit ces adaptations pendant des années de sport. Ce capital biologique est réel, il est dans vos cellules. Et il est en train de se dégrader. Pas parce que vous avez triché, parce que vous vieillissez. La question n'est pas de savoir si vous avez un passé de dopé, la question est plus simple. Avez-vous un protocole pour préserver ce que vos années de sport ont construit dans vos cellules? C'est ça l'ADN de Japan D+. Pas de dopage, pas d'illusion, la biologie de la préservation. Alors une question pour vous maintenant, combien d'années de sport avez-vous dans les jambes? Dites-le moi dans les commentaires. C'est votre mémoire du corps et elle compte. Abonnez-vous maintenant et si vous voulez savoir pourquoi le vélo est le seul sport capable de régénérer le cartilage de vos genoux au lieu de l'user, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Forgez votre armure, on se retrouve la semaine prochaine et surtout, roulez plus loin.